des Cantiques. Et là, je vous ai mis une nouvelle référence du Nouveau Testament qui peut s'appliquer dans notre contexte parce qu'on se comprend que le Cantique des Cantiques, sans être un événement nécessairement, il y a des événements dans le Cantique des Cantiques, mais ce passage-là d'un Corinthiens 10 dit « Tous ces événements leur sont arrivés pour nous servir d'exemple. » On peut prendre des exemples du Cantique des Cantiques pour notre propre vie d'aujourd'hui, même si ça a été écrit il y a 2000 ans. Ils ont été mis par écrit pour que nous en tirions instruction, nous qui sommes parvenus au temps de la fin. Une chose est sûre, ce verset-là s'applique vraiment au fait que l'Ancien Testament nous aide à tirer instruction de la vie que Dieu veut qu'on mène. Ça, on ne se trompe pas avec ça. Et juste avant de commencer, prenons quelques secondes pour prier. Seigneur Dieu, tout qu'un sujet que je vais aborder ce matin, Seigneur, et c'est avec toi que je vais l'aborder. Que ta parole nous parle, que ton esprit nous parle, car c'est en Jésus que je fais appel à toi. Amen. Alors, il faut que je vous dise que j'ai eu une semaine très, très occupée. Puis, je veux également vous partager que c'est probablement une des études les plus difficiles que j'ai eues à préparer. Et pourtant, c'est un petit livre, pas beaucoup de chapitres, pas beaucoup de versets. Et la raison est simple, c'est parce que ce livre-là est un des rares livres des Écritures qui aborde le sujet de la sexualité. Alors, vous comprenez que ce n'est pas quelque chose qu'on est habitué de lire dans les Écritures. Quand vous lisez le Nouveau Testament, il me semble qu'on ne tombe pas souvent sur des passages qui parlent de sexualité. Il y en a, mais pas souvent. Dans les Évangiles, est-ce que Jésus en parle? Oui, il en parle. Beaucoup, non. Mais attention, tenons compte de ce qu'il dit, parce qu'il n'en parle pas beaucoup, bien justement, raison de plus, lorsqu'il parle du mariage, lorsqu'il parle de l'adultère, lorsqu'il parle, en tout cas du couple, même s'il n'en parle pas beaucoup, l'apôtre Paul non plus, bien sachons que ce qui est écrit, en tout cas, est drôlement important. Et la raison que la sexualité, c'est compliqué à aborder, bien, c'est que la Bible n'est pas un recueil qui nous parle de tous les volets, tous les aspects de la sexualité. Comme la Bible n'est pas un recueil qui nous parle, par exemple, des finances, dans tous les aspects des finances. Si quelqu'un va avoir un recueil ou une connaissance approfondie sur les finances, tu ne peux pas juste lire la Bible. Tu vas avoir sûrement d'autres expériences et connaissances qui vont t'aider. Et même chose pour la sexualité. Je me souviens très bien, Liette et moi, il y a 33 ans, ça fait 32 ans cette semaine qu'on était mariés, mais il y a 33 ans, on avait suivi un cours de préparation au mariage. Et dans ce cours-là, il y avait évidemment un volet sur la sexualité. Je vous le dis, là, moi, là, mes yeux, là, c'était comme, j'étais tout petit, là, puis d'un coup, ils ont ouvert, là, puis j'ai découvert ce que je pensais connaître. Ce n'est pas une contradiction, découvrir ce qu'on pense connaître. Oui, parce que j'ai dit ce qu'on pense connaître, pas ce qu'on connaît. En fait, pour la majorité des gens dans notre société, la sexualité va être apprise à quel endroit? Y en a-tu qui le savent? À l'école. Comment, Martin? J'aime ta réponse. Sur le terrain, on va le dire comme ça. Le terrain, ça peut être dans la rue, ça peut être ailleurs. Pas toujours dans la rue, parce que dans la rue, c'est quand même assez public comme endroit. Mais effectivement, je faisais partie d'une génération, comme bien des générations, mais en fait, selon moi, c'est depuis le début des temps que c'est comme ça. Ce que tu n'apprends pas d'une façon, tu vas l'apprendre comment? D'une autre façon. Alors, pour plusieurs d'entre nous, même ici présents aujourd'hui, vous avez appris la sexualité sur le terrain. Vous avez appris la sexualité en la vivant. Pourquoi? Parce que plusieurs parents n'ont pas osé aborder ce sujet-là. Et moi, je me souviens même, non seulement mes parents n'osaient pas aborder ce sujet-là, mais je me souviens même de ma mère qui me parle à un moment donné, alors que j'étais jeune adulte, puis qui me dit, « Tu sais, Sylvain, je ne sais même pas quoi te dire par rapport à ça, parce que ça a tellement changé. » Elle me répond ça, là. Ma mère était très catholique. Elle allait à l'église tous les dimanches, depuis son enfance. Puis elle me dit comme ça, je ne sais plus quoi penser en lien avec la sexualité. Avez-vous idée comment la confusion était grande?
si quelqu'un qui était croyant, puis qui était fidèle dans sa croyance, vous allez me dire, ouais, mais c'est catholique. Oui, mais il y avait quand même des enseignements dans la religion catholique. Elle a eu des enseignements toute sa vie. Et en bonne partie, c'était les Écritures. Mais encore là, c'est un sujet, ça montre à quel point c'est un sujet qui est délicat, parce que les catholiques n'enseignaient à peu près pas là-dessus. Moi, en tout cas, je ne me souviens pas, dans mon enfance, jusqu'au début de l'adolescence, que j'allais à l'Église catholique, d'avoir entendu des enseignements là-dessus. De toute façon, honnêtement, je n'aurais pas donné une grande crédibilité à un célibataire qui vient me donner un enseignement là-dessus. Parce que les prêtres, ils étaient célibataires. En tout cas, ceux que j'ai connus. Et donc, c'est un sujet qui est complexe parce que il faut que je vous fasse cette introduction-là. Ça vous montre à quel point ça a été difficile pour moi. C'est un sujet qui est complexe parce qu'on est tous différents. Mais là, regardez bien la différence. Martin, Steve et moi, je prends juste 3 exemples, on est différents. OK? On est 3 hommes, mais on est différents. Et je suis certain qu'on n'aborde pas la question de la sexualité ou notre compréhension de la sexualité de la même façon. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas eu le même cheminement, on n'a pas eu la même éducation, on n'a pas eu les mêmes expositions. On va le dire comme ça. Exposition, là, ça peut être at large, là, ça peut être quelqu'un qui t'en parle, ça peut être quelque chose que tu vis. Pourtant, on est 3 hommes. On est 3 croyants. On a la même base dans notre vie, les Écritures. Mais comme je vous dis, la Bible n'est pas un recueil approfondi sur la sexualité. Donc, c'est sûr qu'il y a des connaissances qui viennent de l'extérieur. Là, j'ai pris un exemple de 3 gars. Si je prenais 3 femmes, ça serait exactement pareil. Et si je prenais 12 femmes dans l'Assemblée, il y aurait 12 compréhensions et pratiques variables. Ce ne serait pas pareil. Pourquoi? Parce qu'encore là, on n'a pas tous le même background et ton background te construit énormément sur ce que tu es aujourd'hui et ce que je suis, énormément. On va vous donner un exemple. J'ai connu une femme dans le milieu chrétien il y a longtemps. C'est une enseignante à l'école chrétienne où j'étais ici à Chicoutimi, qui nous avait partagé à un moment donné aux enseignants. C'était pas facile, mais elle nous avait partagé ça comme ça. Elle a dit, vous savez quoi? Elle a dit, j'ai été violée, moi. Ah, c'était comme, wow! Puis elle a dit, je ne me souviens plus du tout dans quel contexte, mais on était plusieurs personnes, puis elle nous partage ça comme ça, évidemment, sans entrer dans les détails. Elle nous partage, elle dit, vous savez, elle dit, à cause de ça, elle dit, ma vie sexuelle a toujours été différente, a toujours été particulière. Et je connaissais bien son mari, et elle disait, sans rentrer dans les détails, évidemment, comme je vous dis, elle dit, vous savez, je pense que je ne suis pas capable d'avoir une vie sexuelle normale à cause de ce que j'ai vécu. Une fois dans ma vie, un événement dans ma vie, ça m'a marqué. Elle dit, j'ai de la difficulté à m'abandonner, j'ai de la difficulté à être pleinement, comment je pourrais vous dire, pleinement, je cherche le terme évidemment parce que ça fait quoi, 25 ans peut-être que j'ai entendu cette conversation-là. Mais tu sais, elle nous partageait qu'elle n'arrivait pas à concevoir, même comme croyante, tu sais, comment vivre la sexualité alors qu'elle était tellement marquée par un événement qui l'avait bouleversée dans sa vie, qui est arrivé, je me souviens, à l'adolescence, fin de l'adolescence, début du stade adulte. Donc, encore un exemple pour dire que ça, c'est quelque chose qui l'avait marqué. On sait aussi dans notre société, il y a beaucoup de jeunes qui ont vécu des situations, des abus, des attouchements, OK? Puis, évidemment, comme je ne vous connais pas, je ne peux pas viser quelqu'un en ce moment qui dirait, hein, il parle de moi. Mais non, regarde, je ne te connais pas, là, la seule personne que je connais un peu plus en détail, c'est ma femme qui est ici et qui me connaît également. Donc, elle sait que je peux pas, avec elle, je ne peux pas avoir de secret parce qu'elle me connaît. Mais ce que je vous dis, c'est juste que ce que tu as vécu t'a marqué, t'a influencé et t'influence encore. Et ce n'est pas évident parce qu'à un moment donné, tu te dis, OK, à un moment donné, moi, je suis venu au Seigneur, j'avais 23 ans, et là, j'ai dit, je suis obligé de faire du ménage dans ma vie passée. Pourquoi? Parce qu'il faut que j'apprenne à 23 ans comment Dieu conçoit la sexualité. Et je vous le dis, là, quand j'ai suivi mon cours de préparation au mariage, là, je tombais à chaque cours, je tombais de mon échelle que je pensais avoir monté, puis d'avoir appris des choses, puis d'avoir compris des choses. Je m'apercevais que je partais très, très, très loin en arrière à cause de ce que j'avais vécu. Et certaines personnes, pour ne pas dire plusieurs dans notre société, nous disent, il faut que tu apprennes la sexualité, il faut que tu le vives sur le terrain, il faut que tu aies des expériences pour comprendre c'est quoi avant de t'engager avec quelqu'un. Et c'est faux, c'est un mensonge.
Et les Écritures condamnent ça. On appelle ça de la débauche dans les Écritures. Un mot qu'on ne connaît pas dans notre société. Tu parles de ça à quelqu'un, puis, c'est quoi ton problème, toi? C'est où, ça vient d'où ce mot-là? Là, c'est comme le péché. Le péché, ça n'existe plus, ça, le péché. Pourquoi tu parles de ça? T'sais? On parle à des gens, des fois, on a l'impression de venir d'une autre planète. Et là, j'en arrive au Cantique des Cantiques. Le Cantique des Cantiques, c'est un livre de l'Ancien Testament. Et c'est un livre de l'Ancien Testament qui a sa place autant que les autres. C'est un des rares livres des Écritures qui aborde autant la sexualité que ça. Je vous le dis tout de suite. Si vous ne l'avez jamais lu, bien, si vous avez un certain âge, ça vaudrait la peine que vous le lisiez. Je dis un certain âge parce que je vois qu'il y a des jeunes ici. Je vais vous partager d'ailleurs une information en lien avec ça tantôt qui va vous surprendre. Mais si à tout le moins, on prenait le temps de le lire pour savoir comment on pourrait vivre la sexualité autrement que tout ce qu'on a vécu qui fait en sorte qu'on le vit différemment. Parce que l'amour sexuel, tel qu'il est présenté dans le Cantique des Cantiques, moi, la première fois que j'ai lu ça, j'ai dit, c'est donc beau, c'est donc beau, c'est donc incroyable comment c'est beau ça. J'aurais tellement aimé pouvoir vivre quelque chose d'aussi beau. Mais à cause de tout mon passé, puis à cause, comme je vous dis, que ça s'est... J'ai vécu ça comme tous les jeunes de ma génération, comme ça, à gauche, à droite, comme tu l'apprends, avec qui tu... Puis dans quel contexte, puis à un moment donné, tu arrives, puis whoop, tu es comme ça, tu penses comme ça. Je me souviens, entre autres, dans ma génération, moi, il y en a, je me souviens très, très bien. J'avais un gars avec qui j'allais à l'école, c'était au secondaire, qui, lui, il cherchait toutes les expériences, tout ce qu'il pouvait vivre. Lui, il voulait vivre à fond cette affaire-là. Puis là, je vous parle de quelque chose qui se passait dans les années 70. Alors, ceux qui pensent qu'aujourd'hui, on vit dans un monde de dépravation, puis on vit dans un monde tout croche, c'est bien dégueulasse ce qui se passe dans notre société, sache qu'il y en a eu d'autres avant toi. Puis ce qui se passe aujourd'hui, ça s'est déjà passé. C'est vrai qu'on n'avait pas l'Internet. On n'avait pas accès à l'information comme on a aujourd'hui, aux images comme on a aujourd'hui. Mais l'être humain, est-ce qu'il change tant que ça? Lisez l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Ça fait quand même un bout, hein? Il y en avait-tu de la dépravation à Sodome et Gomorrhe? Il y en avait tellement que Dieu avait dit, s'il y a 10 justes à Sodome et Gomorrhe, je ne détruis pas la ville. Puis Dieu l'a détruit parce qu'il n'y avait pas 10 justes à Sodome et Gomorrhe. La dépravation, elle était entière et totale. Et si on verrait Sodome et Gomorrhe autour de nous aujourd'hui, on se dirait, arc, c'est bien dégueulasse. Exactement. Comme ça se passe aujourd'hui dans certains milieux. C'est bien dégueulasse. Et donc, on va venir à mon message. Il y a trop de choses à dire, là, puis... Mais en passant, ça fait partie de mon message. Probablement que je vais passer plus vite des fois sur certaines slides parce que je l'ai déjà dit en introduction. Donc, ce livre, qui est parfois appelé le Cantique de Salomon, est assez particulier par son contenu et son titre même le démontre, puisqu'il est appelé le Cantique des Cantiques. En partant, c'est intéressant de voir le titre, le Cantique des Cantiques. En tout cas, en français, dans certaines traductions, c'est comme ça. Dans d'autres, ça peut être le Cantique de Salomon. Puisque Salomon a composé plus de 1000 cantiques, celui-ci est donc le summum, le top de ses compositions similaires, et tout comme les autres textes de la Bible, il est pleinement reconnu comme inspiré de Dieu. Alors ça, c'est important de le voir ici. Pour certaines personnes, il pourrait y avoir un tabou sur ce livre-là. Ah, mais ça, non, ça, tu ne lis pas ça. Quand tu lis l'Ancien Testament, passe au-dessus. Tu as lu l'Ecclésiaste, passe après ça, saute ce livre-là, passe pas ce livre-là. Je peux comprendre un jeune, parce que moi, je n'aurais pas nécessairement tendance à recommander à un jeune de 10, 11 ans, 12 ans, peut-être de le lire, parce qu'il ne pourra pas nécessairement comprendre, parce que c'est deux adultes dont il est question dans le Cantique des Cantiques. Ce n'est pas des jeunes qui sont en train de découvrir, qui sont en pleine crise comment on dit, d'hormones, là, tu sais, là, qui se promènent partout, là, puis ils ne se comprennent plus, là, puis qui ont 12, 13 ans, 14 ans. C'est pas ça, là. On parle de deux adultes consentants, conscients de ce qu'ils vivent. C'est une histoire d'amour, le Cantique des Cantiques, entre deux adultes. C'est quelque chose de particulier. Et ça, j'ai lu ça. Il semble que dans la tradition juive, il n'était pas permis de lire ce livre avant l'âge de 30 ans. C'est ça que je vous disais tout à l'heure. C'est assez particulier. Et je peux comprendre pourquoi. Parce qu'à un moment donné, tant que tu n'as pas la maturité physique et psychologique, et on va dire, pourquoi pas, spirituelle, comment peux-tu comprendre un livre comme ça, qui est écrit vraiment dans une histoire d'amour qui implique deux adultes qui sont vraiment à ce stade-là de leur vie? On peut comprendre que ça prend une certaine sagesse spirituelle pour être exposé à un contenu, somme toute, assez mature. Ce livre met donc en valeur
les particularités de l'amour passionnel. 4 formes d'amour dans les Écritures. Vous connaissez? Oui? Agapé, Philéo, Stergué, Eros. Donc, une forme d'amour-sacrifice, on connaît l'amour agapé qui est vraiment très, très, très riche. Un amour qui devrait nous caractériser parce que c'est l'amour que Jésus, que Dieu a eu pour nous. C'est un amour qui donne sans compter, sans attendre de recevoir. Ce n'est pas un amour donnant-donnant. Ce n'est pas un amour d'amitié. C'est un amour de sacrifice. Tu peux le faire envers les personnes avec qui tu es très proche, mais tu peux le faire envers des totales inconnus, comme on voit dans l'histoire, par exemple, du bon Samaritain. C'est un amour agapé. Il donne à quelqu'un qui ne peut rien y donner en retour. Il donne à quelqu'un qui ne connaît pas. Et ça, c'est l'amour que Dieu veut qu'on ait au quotidien, là, qui devrait nous caractériser le plus, le peuple de Dieu. Philéo, Stergué, 2 formes d'amour amical, amitié, un amour qui est souvent réciproque parce que tu vas avoir un ami qui n'est plus ton ami, ben, tu ne veux pas nécessairement être ami avec. Parce que là, ta relation, ça va devenir du agapé. Là, parce que l'autre, tu lui fais du bien, puis l'autre ne te fait pas du bien, bien là, ça devient de l'amour agapé. Mais si c'est un amour d'amitié, c'est un amour de compagnon, de travail, de compagne de travail. Et l'amour éros, qui malheureusement, souvent est mal compris. Il y en a qui pensent même que l'érotisme et la pornographie, c'est pareil. Wow, un instant, là. Il ne faut pas comparer des affaires qui n'ont pas rapport ensemble, même si parfois notre société mélange tout ça. On devient mélangé. Pourquoi? Parce qu'on ne plonge pas nos regards dans les Écritures. Si on plonge nos regards dans les Écritures, on va voir que l'amour éros, l'amour sexuel, c'est pas mauvais. C'est ce que le monde en fait. C'est ce que la société en fait. C'est ce que dans ton cœur et dans mon cœur, on peut en faire, qui peut être mauvais. Mais en tant que tel, ce n'est pas mauvais, c'est une création de Dieu. Et donc, ce livre met en valeur les particularités de l'amour passionnel entre un homme et son épouse, et il est composé sous une forme hautement poétique par son auteur. C'est pour ça que j'ai mis un crayon avec des lettres, là. Tu lis le Cantique des Cantiques, sérieusement, je l'ai lu plusieurs fois cette semaine, à un moment donné. C'est quoi qu'il veut dire dans ce petit passage-là? C'est quoi qu'il veut dire là-dedans? Pas évident, là. C'est de la poésie. Et de la poésie, là, le poète, il sait, lui, ce qu'il écrit, puis il sait pourquoi il l'écrit. Mais t'es pas le poète. Fait que prie pour comprendre, puis cherche. En tout cas, j'ai cherché, j'ai lu beaucoup. Mais il y a certains passages que je n'ai pas encore compris, que je vous dis, c'est la réalité. Remarquez qu'il y a une belle motivation à retourner le lire encore une fois. Le texte s'exprime sans détour que le mariage est l'expression de la volonté du Seigneur Dieu pour l'homme et la femme ici-bas. Et c'est dans un amour intense et vrai qu'ils sont appelés à se donner l'un à l'autre mutuellement, physiquement, émotionnellement et spirituellement. Donc, si on pense à l'amour là, entre un homme et une femme, ça devrait toucher ces 3 dimensions-là. Ça ne peut pas juste toucher une ou l'autre de ces dimensions-là. Parce qu'on est un corps, on est une âme, on est un esprit. C'est ce que la Bible dit. Et ces 3 dimensions-là doivent être touchées dans une relation lorsqu'on parle d'une relation de couple, parce que sinon, à moins que tu aies vraiment un empêchement majeur, par exemple, un handicap physique qui t'empêche, mais autrement, ça fait partie du tout. On ne peut pas juste dire, ah ben tiens, nous, on prie ensemble puis on est bien comme ça. Normalement, Dieu t'appelle à vivre un peu plus avec ta femme ou ton mari que de prier avec, même si c'est très bien de prier avec en passant. Dans notre monde déchu, la sexualité est souvent vécue comme une recherche individuelle et une poursuite du plaisir charnel, sans aucune règle morale ni limite quelconque. C'est chacun pour soi. Et ça, si vous ne le savez pas, ben c'est parce que vous ne voyez pas ce qui se passe autour de vous ou vous êtes trop jeune pour le savoir. On vit dans un monde où le moi est extrêmement important. Et en sexualité, là, on a le top du moi. Là. Les gens consomment la sexualité, tout seul ou avec d'autres. C'est une consommation. Et quand ta consommation est plus satisfaisante, tu passes à une autre. C'est comme ça. Je m'excuse si c'est cru ce que je dis, là, mais moi, je regarde, j'écoute autour de moi, je me souviens de ma vie passée avant 23 ans, et je sais que c'est quelque chose qui est hautement caractéristique de la sexualité, le moi. La personne veut son plaisir. Et tant que l'autre va y apporter, il peut y avoir un intérêt pour l'autre parce que l'autre t'apporte ce que tu veux. C'est tellement pas comme ça que le Seigneur l'a voulu. Tu lis les Écritures, tu dis, ben voyons donc. Le corps de l'homme, hein, la Bible a dit ça, le corps de l'homme ne lui appartient pas, il appartient à qui? Sa femme. Et le corps de la femme ne lui appartient pas, il appartient à son mari.
Tu lis juste ça dans Corinthiens, tu dis, ben voyons donc. Moi, là, quand j'ai lu ça, là, j'ai été renversé. J'ai dit, mais voyons! Depuis que je suis ado, que j'ai vécu certaines expériences, adolescent, que j'avais une conception totalement différente de ça. J'étais un consommateur, comme tout le monde autour de moi dans ma jeunesse. J'écoutais mes chums parler, puis c'était des consommateurs. Puis je me suis rendu compte avant longtemps que même les filles de notre génération, c'était des consommatrices également, de plus en plus. C'était comme ça. Parce que ça fait partie de la nature humaine de le vivre comme ça. Mais on retrouve également des individus qui prônent une abstinence dans une approche ascétique. Et ça, c'est vrai 100%, même dans notre monde actuel. Peut-être pas dans notre culture, mais il y a des cultures où c'est encore présent. Ces deux extrêmes ne sont pas le modèle biblique préconisé par notre Créateur pour sa création. On vous a mis deux illustrations, des moines d'un côté qui prônent l'ascétisme, l'abstinence, et de l'autre côté, une espèce de symbole qui veut, genre dire homme, femme, puis un mélange de tout le reste, en fait, là. Le Cantique des Cantiques brosse un tableau passionnant, pur et même provocateur du mariage et de la sexualité, ou qui peut sembler. Cela peut sembler remarquable aux chrétiens comme aux non-croyants que tel livre fasse partie du canon biblique. Je me souviens, il y a plus de 35 ans, le gars qui m'a amené au Seigneur, un des premiers passages qui m'a amené, après avoir amené Jean 3,16, c'est le Cantique des Cantiques. Pourquoi? Il avait étudié en sexologie à l'université. Imaginez-vous, un chrétien qui a étudié en sexologie. Lui est tombé dans le Cantique des Cantiques, il a capoté. Il a capoté bien raide, il a dit, voyons donc, Dieu parle de la sexualité. Parce que c'est tellement quelque chose qui est vu tout croche dans notre monde, dans notre société, dans la vie de tellement de monde qui ont été brisés à cause de ça. Puis je me souviens, il me fait lire des passages dans le Cantique des Cantiques. J'étais là, voyons donc, Dieu parle de la sexualité, Dieu est pour ça. Il dit, oui, Sylvain, mais pas n'importe comment. Ah, ben, tu parles, toi. C'est une des choses qui m'a le plus intrigué dans les Écritures. Ça a fait partie de l'évangélisation, dans mon cas, d'utiliser le Cantique des Cantiques pour me montrer que Dieu, c'est un Dieu très équilibré, puis qui connaît pas mal plus de choses que je pensais. Moi, dans ma tête, là, c'était ça, puis c'était bien tranquille, bien calme, bien zen. Là. Puis là, je réalisais que non, c'est un Dieu de tout, c'est un Dieu du tout, c'est un Dieu qui connaît tout, c'est un Dieu qui a tout créé, même la sexualité. Les Écritures ne seraient pas les mêmes sans ce livre. Quel message pouvons-nous en tirer individuellement et collectivement? Alors, la conception glorieuse de Dieu dans le mariage et la sexualité. Sexualité n'est pas une invention humaine, mais une création de Dieu. Ça, c'est une première réalité qu'on doit comprendre. Là, j'ai mis une espèce d'illustration du Jardin d'Éden. Et dans le Jardin d'Éden, là, il n'y avait pas de malédiction. Il était nu, il n'y avait pas honte. Il y avait un homme, Dieu avait créé la femme, Dieu avait créé l'homme et la femme, et les deux étaient bien, et certainement qu'ils vivaient de la sexualité sans se poser de questions, c'est-tu bien, c'est-tu pas bien? Voyons, Dieu les avait créés comme ça, et c'était pur. Elle était et elle est toujours l'idée de Dieu pour sa création. Sexualité est l'une des idées les plus merveilleuses et les plus bénies de Dieu. Pensez-y, si ça n'existait pas, on ne serait pas là personne. Il n'y aurait pas grand monde sur la planète, là, en passant. Ça serait une planète vide, là. Dieu n'est pas ennuyeux, ni prude, ni honteux du sexe, et c'est important de le savoir. Son idée était de faire de la procédure d'accouplement au cours de laquelle la procréation se déroule une expérience d'attraction intense, avec un lien intense et un plaisir intense. C'est ça la sexualité pour Dieu. Il y a une intensité derrière ça, mais qui doit venir de lui et qui doit se faire selon sa façon de voir et non la nôtre. La beauté de la sexualité humaine est exprimée de manière approfondie et sans hésitation dans le Cantique des Cantiques. Les tout premiers mots de la jeune fille, si vous l'avez déjà lu, expriment son désir intense pour son bien-aimé dans Cantique 1-2. Laissez-le m'embrasser avec les baisers de sa bouche. Sexualité commence là en passant. Elle commence même dans le cerveau, tant qu'à moi. Là. Je veux dire, tu n'as pas besoin même de toucher quelqu'un et de l'embrasser là, pour avoir de la sexualité parce que hein, dans notre imagination, on est capable de faire pas mal de travail avec ça. Le couple exprime une liberté, une joie et un délice rafraîchissant dans leur admiration mutuelle passionnée, l'homme envers sa femme, donc référence dans Cantique 2. Et regardez comment c'est bien écrit. « Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. Ma colombe qui te tient dans les fentes du rocher, qui te cache dans les parois escarpées, fais-moi voir ta figure, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et ta figure est agréable. » Ça aussi, ça fait partie de la sexualité.
Il y en a malheureusement qui ont limité la sexualité à un acte, une copulation, un peu comme les animaux. Mais ça ne vient pas de Dieu en passant. Dieu a créé quelque chose de beaucoup plus riche, beaucoup plus équilibré que simplement une copulation. On n'est pas des animaux en passant, là. C'est connu que dans le règne animal, là, l'acte sexuel, ça ne dure pas longtemps, là. Il n'y a pas grand-chose là-dedans, là. C'est de la reproduction. Cette admiration est aussi celle de la femme envers l'homme dans Cantique 2. Et ça, c'est intéressant. Parce que dans notre société, je me souviens, moi, quand j'étais jeune, on me disait toujours, c'est toi qui dois aller vers une fille. Ce pas les filles qui vont aller vers les gars. On se faisait tous dire ça à l'école. Génération née au début des années 60. Puis vous voyez ici ce qu'elle dit. Comme un pommier au milieu des arbres de la forêt, tel est mon bien-aimé. C'est elle qui parle de son bien-aimé. J'ai désiré m'asseoir à son ombre, et son fruit est doux à mon palais. Et la bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour. C'est-tu bien écrit? C'est malade! La bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour. Soutenez-moi avec des gâteaux de raisin, fortifiez-moi avec des pommes, car je suis malade d'amour. Voilà comment c'est exprimé dans la poésie du Cantique des Cantiques. Que sa main gauche soit sous ma tête et que sa droite m'embrasse. C'est bien dit. Vraiment beau. Quand on le lit la première fois, là, on est étonné. Alors, le cadeau de Dieu à toute l'humanité, oui, la sexualité est un cadeau de Dieu. Parce que, comme je vous dis, si ça n'existait pas, on ne serait pas là. Le commandement de devenir une seule chair était antérieur à la chute. Dieu les bénit et Dieu leur dit, donc dans Genèse 1, 28, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. » Alors, ceux qui pensent que c'est une conséquence de la chute, la sexualité, on n'a rien compris. Il faut lire les Écritures, puis ça vient avant. La sexualité n'était pas une concession à l'humanité pécheresse, c'était une disposition bénie, un cadeau de Dieu, pour que l'humanité puisse en profiter, un cadeau de grâce commune. La conception de Dieu pour la sexualité, important de le savoir. Dieu a conçu la sexualité pour qu'elle soit appréciée dans le contexte du mariage. La réprimande répétée, et ça c'est tiré du Cantique des Cantiques, de ne pas réveiller l'amour avant qu'elle le veuille, c'est comme ça que c'est écrit dans le Cantique des Cantiques, du moins dans la traduction seconde, souligne qu'il existe un bon et un mauvais moment pour la sexualité. Autrement dit, il ne faut pas que tu éveilles ça, la sexualité, quand quelqu'un n'est pas prêt à ça. Ça va juste y causer des problèmes. Et moi, j'ai grandi dans un monde où, qu'est-ce que tu veux, vu que c'était chacun pour soi, ce qu'on concevait qui n'était pas mauvais, bien, c'était pas mauvais. Jusqu'à temps qu'on s'aperçoive que c'était bien mauvais, parfois. Ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. Et ça, c'est répété 3 fois dans le Cantique des Cantiques, d'où l'importance de vivre les choses en son temps. Comme disait un de mes amis, un frère dans le Seigneur, il disait à ses enfants, il dit, vous savez, Dieu n'est pas contre la sexualité, c'est pas péché, c'est pas mauvais. Il n'y a rien qu'une chose, par exemple, attendez pour le vivre en son temps. Puis quand ça va être son temps, là, vous allez voir comment c'est génial, comment c'est extraordinaire. Les Écritures interdisent formellement et fortement l'utilisation inappropriée de la sexualité, ce qui est vraiment banalisé et commun dans nos sociétés. Par exemple, les rapports sexuels hors mariage ou avec une personne autre que son conjoint ou avec une personne du même sexe sont explicitement interdits dans la Bible. Et là, j'ai fait un extrait, en fait, de 1 Corinthiens 6. Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels n'hériteront le royaume de Dieu. C'est pas moi qui le dis en passant, là. Mais prenons garde à quelque chose, les chrétiens, de mettre un de ceux-là plus grave que les autres. Quand vous voyez là-dedans, ni les débauchés, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, sont tous dans la même liste. Et la plupart des chrétiens que j'ai connus assez en détail pour connaître assez de leur vie passée, ils ont été, à un moment donné de leur vie, peut-être débauchés ou adultères, sans avoir été efféminés ou homosexuels. Ils sont dans la même liste. C'est quand même pas rien. Devant Dieu, c'est grave. Et tous ces péchés-là sont graves. Et dans la liste de 1 Corinthiens 6, il y en a plus, mais je ne les ai pas tous mis. Parce que nous, des fois, on se fait des catégories de péchés. Pourtant, les Écritures recommandent tout autant de jouir pleinement de la sexualité dans le contexte matrimonial, donc le mariage fixé par Dieu. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari, c'est un commandement biblique. Et dans le cadre du mariage, c'est extraordinaire, c'est merveilleux, c'est comme ça que ça doit être vécu. Un tel plaisir sexuel entre un mari et sa femme est une expression bénie d'un engagement à vie, d'un plaisir mutuel. Il y a une joyeuse célébration de la beauté et de la création dans le corps humain, dans toutes ses caractéristiques et ses particularités. Il y a un aspect merveilleux. Il y a une gloire dans la création de Dieu, des hommes et des femmes, et la beauté de chaque sexe
complète celle de l'autre. Il y a une liberté et une sécurité dans un engagement sans limite, exclusif, passionné et permanent. Et ça, j'ai appris ça à 24 ans. J'ai accepté le Seigneur à 23 ans. À 24 ans, je suivais un cours de préparation au mariage. Et c'est là que j'ai appris comment ça devait se vivre, ça. Et par la grâce de Dieu, je n'ai pas continué dans ce que j'avais commencé, c'est-à-dire que quand on s'est fréquenté, Liette et moi, on a été purs au niveau sexuel, par la grâce de Dieu. C'était pas moi, ça. Pourquoi? Parce que quelqu'un nous a dit, regarde, Sylvain, je sais que tu as un passé, là, mais le Seigneur, c'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il veut. J'ai prié, Seigneur, rends-moi capable de le faire, parce que moi, je n'ai pas à force de le faire. Là. J'ai un passé, puis mon passé, tu sais, ça nous suit, hein? On est construit de ce qu'on est, ce qu'on a fait. Le Cantique des Cantiques est rafraîchissant, en reconnaissant qu'il est difficile d'attendre l'amour et de ne pas abuser de la sexualité. Le désir sexuel n'est pas mauvais en soi, mais le plaisir sexuel avant le mariage souille le dessein de Dieu. Il y a deux concepts ici en passant, désir, plaisir. Pas si vous me suivez, là. Désir sexuel, quelqu'un là, tu sais, moi je regarde les pré-ados à l'école, là, il y en a du désir sexuel. Même chez les pré-ados, ça existe. Mais le plaisir sexuel, lui, doit être vécu en son temps. C'est pour ça que les fréquentations, il faut donc faire attention avec ça. Plus jeune tu fréquentes, plus jeune tu commences à embrasser quelqu'un du sexe opposé, puis à avoir un rapprochement physique, plus c'est difficile de soutenir ça parce que, mon ami, les hormones, ça explose cette affaire-là, là, à un moment donné, c'est plus capable, là. 14-15 ans, là, wouh! Hein? Bien que le désir sexuel soit grand, le plaisir sexuel doit être attendu et apprécié dans le timing et la conception de Dieu et non la nôtre. Sexualité brisée dans ce monde, ça c'est une réalité qu'on voit autour de nous, puis peut-être même que vous avez vécu certains d'entre vous. L'une des expressions les plus douloureuses de la chute de l'humanité dans le monde d'aujourd'hui concerne la sexualité. Elle est généralement mal comprise, mal utilisée, mal traitée. Alors que différentes cultures et générations offrent des perspectives variées et soi-disant progressives de la sexualité, la vision de Dieu est intemporelle. Et ça, c'est important de le savoir. Ce qui était bon à ses yeux est toujours et sera encore bon dans le futur, car il ne change pas. C'est faux ici, là. Donc, Hébreux 13, 8. Il est question de Jésus ici, mais Dieu, Jésus, c'est Dieu, Jésus est Dieu également. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'à un moment donné, c'est comme quand ils ont légalisé le pot. Ils ont dit, oui, mais c'est légal à tel endroit, puis c'est légal à tel endroit, puis c'est légal à tel endroit. Donc, pourquoi pas le légaliser ici? Vous savez quoi? La prostitution, elle est légalisée dans certains pays du monde. Peut-être que vous ne le saviez pas. Dans certains États américains, la prostitution est légalisée. Dans d'autres, elle ne l'est pas. Mais parce qu'elle l'est à certains endroits, qu'est-ce qui arrive? Il y en a d'autres qui vont dire, ah ben tiens, on va la légaliser. Et c'est pour ça que je vous dis, la sexualité, malheureusement, dans notre société, ça fait partie aussi de ce processus-là. Il y a des tendances à des places, puis il y en a qui reproduisent ces tendances-là, puis ça a tendance à s'étendre partout à un moment donné. Donc, il ne faut pas être étonné de voir que notre société va devenir de plus en plus libérale par rapport à la sexualité. Et s'il n'y a pas d'éducation qui est faite, là, watch out. La prochaine génération, on va y goûter solide parce que ça ne sera pas mieux que ce que c'est, là. On vit dans un monde déchu qui a besoin d'un sauveur et Seigneur. Les conflits conjugaux, le divorce, l'immoralité sexuelle, les abus nous apprennent l'impact douloureux du péché et le besoin désespéré de chaque personne pour un sauveur et maître. Et si tu ne connais pas le Seigneur aujourd'hui, ça peut être l'occasion aujourd'hui de le faire. N'attends pas. Parce que tu ne pourras pas réformer la sexualité dans ta vie tout seul. Surtout si tu as eu des difficultés et tu as vécu ça tout croche. L'Internet a radicalement transformé la nature de la pornographie, maintenant qu'elle est pratiquement universellement accessible. Ça, c'est un fléau aujourd'hui. De toute époque, l'être humain a cherché à aller vers l'inconnu, à aller vers l'interdit. Et la sexualité faisait partie des interdits de toute époque. Pourquoi? Parce qu'il y a un temps pour chaque chose. Et quand tu n'es pas éduqué comme il faut, puis surtout si tu n'as pas le Seigneur avec son esprit qui te garde en dedans de toi, c'est très difficile de te contrôler, spécialement les hommes. En passant, c'est volontairement que j'ai mis 2 photos d'hommes, parce que c'est connu que la pornographie touche beaucoup plus les hommes que les femmes. Ça ne veut pas dire qu'elle ne touche pas les femmes, parce que les femmes ont tendance dans notre société de plus en plus à vouloir faire ce que les gars font également. Il n'y a plus de sexe de toute façon, on peut tout faire la même affaire tout le monde. C'est pas grave. Tu sais. Et donc, ça, c'est quelque chose qui a vraiment changé notre société et qui n'aide pas
la situation de la sexualité dans notre société. C'est quelque chose à laquelle il faut s'attarder, quelque chose qu'il faut... Pensez juste au film Fireproof. En tout cas, je pensais à ça en préparant mon message. On voit le gars avec son bat de baseball. Hein. Il devait être bon au baseball, le gars, là, le pompier, parce que quand il pogne sa TV, ou son ordi, c'est son ordi, je pense, quand il fait dans son ordi, là, puis que le voisin, il dit ouais, « Il est rendu fou, mon voisin. » Tu dis « Wow, il est intense, là. » Oui, effectivement, parce que la pornographie avait détruit sa vie. Puis ça s'en allait pas vers le mieux, là, ça s'en allait vers le pire. Là. Dans le monde entier, il y a une quantité sans précédent de trafic d'êtres humains, dont une large proportion est exploitée dans l'industrie du sexe. Si vous ne le savez pas, je suis content que vous ne le sachiez pas. Mais c'est une réalité qui fait partie de notre société, je vous l'annonce. De tels abus à l'égard d'hommes et de femmes, et même d'enfants, qui ont tous, et ça c'est important de le savoir, qui ont tous été créés à l'image de Dieu et qui ont une dignité inhérente, sont grandement destructeurs, et ce, à long terme. En fait, il s'agit de l'une des formes les plus odieuses de sexualité injustifiée dans notre monde aujourd'hui. Ouf, t'es allé vite celle-là. Coucou. Le témoignage de l'Église mondiale en matière de sexualité, parce qu'il y a un témoignage en lien avec la sexualité également, que l'Église donne au monde autour d'elle. Et si ce témoignage-là, c'est un point d'interrogation, bien, il y a un gros problème. C'est pas normal si un incroyant arrive à un chrétien et il dit « Hey, c'est quoi que Dieu dit, sa sexualité? » Je ne sais pas. Pas normal. Tu devrais être capable de répondre, puis je devrais être capable de répondre. Parce que parmi tous les aspects qu'une personne peut vouloir réformer dans sa vie tout croche, la sexualité en fait partie. Quand j'ai accepté le Seigneur à 23 ans, j'avais besoin de faire du gros ménage dans ma vie. Oui, j'avais besoin d'un sauveur, mais j'avais besoin d'un Seigneur, j'avais besoin d'un maître, j'avais besoin de savoir ce que Dieu voulait. Parce que pensez-y, si Dieu nous donnait juste l'espérance de la vie éternelle, mais qui ne changeait rien dans notre vie présente, ça donnerait quoi d'accepter le Seigneur? Tu acceptes le Seigneur, tu as la vie éternelle, mais tu continues à vivre dans tes péchés. Ça a-tu de l'allure, ça? Ça n'aurait aucun bon sens. Dieu doit réformer tout l'ensemble de notre vie, notre pensée par rapport à la vie, par rapport à la mort, par rapport à la souffrance, par rapport aux épreuves, par rapport aux hommes, les femmes, l'argent, par rapport à toute l'utilisation de notre temps, nos ressources. C'est ça la réforme que Dieu fait. Et c'est pour ça que la sexualité fait aussi partie de cette réforme-là que Dieu fait. Quand Dieu sauve quelqu'un, il va aussi l'aider à changer. On parlait hier, hein, Dominique, du témoignage. On parlait, c'était quoi le témoignage, puis les paroles, en tout cas, là, je ne me souviens pas exactement. Tu sais, c'est tout ça que Dieu doit réformer dans la vie d'une personne qui vient au Seigneur. Puis c'est pour ça que quand tu viens au Seigneur, peut-être qu'il y en a qui se disent « Ah, moi, je m'en fous de la vie éternelle. » Tu sais, ouais, mais tu n'aimerais pas ça avoir une vie de plénitude ici-bas, d'arrêter d'être dans l'incertitude, d'arrêter de douter sur ce qui est bon, sur ce qui n'est pas bon, puis de pouvoir enfin vivre une vie équilibrée dans tous les aspects de ta vie, incluant la sexualité. Parce que je vous dis, moi, je pensais connaître la sexualité, puis je suis venu au Seigneur, puis j'ai commencé à lire les Écritures, à avoir des enseignements, puis je me suis rendu compte que j'étais complètement dans le champ. Puis il y a peut-être des gens qui sont ici même ce matin, puis qui sont dans le champ, puis qui se disent « Aïe, 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 ça me parle le matin, là, je me sens un peu confus dans tout ça. » Peut-être qu'il y a du monde le matin qui sont ici, puis comme je vous dis, je pense à personne, là, personne, parce que le premier à qui je devrais penser, c'est moi. Parce que moi aussi, ça me parle. Il y a peut-être du monde qui sont ici un matin, même qui se disent, coudonc, moi, je suis en couple depuis plusieurs années, puis il me semble que ça ne marche pas, notre sexualité, ça ne marche pas. Puis dans notre société de performance, vous savez aussi, c'est pas facile, parce que le moindrement que tu écoutes un reportage, une émission, un documentaire qui te parle de sexualité, tu es dans le champ, là. Tu es dans le champ, là. Parce que il semble que les gens autour de nous vivent des sexualités épanouies, des sexualités ouvertes, des sexualités où ils n'ont pas de malheur, où ça va bien, parce que tout est ouvert, tout est correct. En autant que toi, ça te fait pas mal, puis ça fait pas mal à l'autre, bien vas-y. Hein? Puis avant longtemps, on va légaliser tous les travers de la sexualité, ça va être légalisé. Ça l'est de plus en plus. Bien là, il faut respecter ça, c'est des différences, là. On ne comprend pas pourquoi, là. Non, je pense qu'on a besoin ce matin, peu importe on est qui, on a besoin de faire un arrêt. D'ailleurs, je fais un arrêt là. Il me reste au moins une douzaine de slides, mais je décide d'arrêter là. Je ne veux pas précipiter la fin, parce que c'est super important, le témoignage. Le témoignage de l'Église mondiale, l'Église universelle, et le témoignage du croyant comme tel.
Parce qu'il y a des gens autour de toi qui sont tout croche ou qui ont des choses dans leur vie qui ne sont pas bien, et la sexualité en fait partie. Puis s'ils savaient que Dieu veut non seulement leur donner la vie éternelle, mais les réformer, les changer, les transformer dans tous les aspects de leur vie qui vont tout croche. Parce que moi, quand j'ai accepté le Seigneur, j'ai dit, Richard, c'est le gars qui me parlait du Seigneur, j'ai dit, c'est bien beau la vie éternelle, mais j'ai vraiment du ménage à faire dans ma vie. Est-ce que Dieu est prêt à faire ça aussi? Est-ce que Dieu est prêt à m'aider dans tout ce que j'ai de tout croche dans ma vie? C'est le vin. Oui! Oui, mais Richard, vraiment, le gros, là. N'importe quoi, Sylvain. Prie. Demande-le au Seigneur. Puis je te dis, il va le faire. Et si tu demandais un matin, est-ce que Dieu est fidèle? Est-ce que Dieu répond? J'aurais pu lever tellement de mains un matin que je n'avais plus de mains, là. Parce que je regarde tout ce qu'il a fait dans ma vie depuis que je le connais, sa fidélité. Écoute, je fais référence juste à ses premières semaines, ses premiers mois dans le Seigneur où j'avais tellement présenté de besoins au Seigneur parce que j'étais écœuré de la vie que j'avais vécue pendant 23 ans. Je voulais une nouvelle vie. Oui, comme je le dis, l'assurance de la vie éternelle, le pardon des péchés. Mais ça n'a pas été long. J'ai dit, OK, là. Mais Seigneur, j'ai besoin que tu m'aides dans ma vie aussi, là, parce qu'il y a bien des affaires qui ont besoin du ménage à faire. Et la sexualité en faisait partie. Et ceux qui connaissent mon témoignage, ça n'a pas été long que le Seigneur a fait du ménage, parce que le ménage était urgent. Et merci Seigneur, il a été fidèle, puis il l'a fait. Et il veut le faire pour toi aussi, peu importe où est-ce que tu en es dans cette dimension-là de ta vie. Prions. Seigneur, quel sujet passionnant. Un sujet que tu abordes, Seigneur, sans détour, parce que tu es le Dieu qui n'a pas peur de ce que tu as créé. Au contraire, tu veux nous le révéler. Tu veux nous révéler ce que tu en penses. Tu veux nous révéler ta volonté par rapport à la vie, à la mort, par rapport à la souffrance, par rapport à la sexualité, par rapport à la santé, aux finances. Tous ces domaines-là de la vie, Seigneur, tu veux nous les révéler. Et Seigneur, aide-nous, parce qu'on a tous besoin, en quelque part peut-être, de réformer certaines visions qu'on a de la sexualité qui peuvent être tout croche. C'est dans le nom de Jésus qu'on fait appel à toi. Amen.